Depuis lundi, on a vu la presse française et beaucoup de journalistes français dire que le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, confirme la présence de Wagner, qu'il dément les propos des autorités maliennes que son pays n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Vladimir Poutine a tenu ses propos lors d'une conférence de presse avec son homologue français Emmanuel Macron en visite à Moscou dans le cadre du dossier ukrainien, mais aussi apparemment sur le dossier malien. Ou peut-être même beaucoup sur le dossier malien. On parle beaucoup de la réponse de Poutine, mais pas de la question qui lui a été posée. Jambo la famille, bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlele et je donne mon avis sur l'actualité, même si personne ne me l'a demandé. Abonnez-vous la famille, activez la cloche de notification pour les prochaines vidéos, mettez un like et taguez vos amis. Comme vous le savez sans doute, Facebook a décidé de démonétiser ma page, ils disent que mon contenu n'est pas original. Ok. Alors si le cœur vous en dit, mon lien PayPal et Tipeee sont dans la description. Comme on le sait déjà, la France, les États-Unis disent qu'il y a des mercenaires Wagner au Mali, ce que l'État malien nie. Un général américain d'Africom pense qu'ils sont plusieurs centaines. Ils ont dû peut-être les voir, les filmer. Où sont les preuves? En fait, c'est parole contre parole, donc chacun ses saints. Moi, mes saints, c'est mes ancêtres. Okay. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirme que Wagner est au Mali, mais on sait que leurs confirmations et affirmations se sont souvent révélées être des mensonges. Cela se sait souvent quand ils ont fini de faire leur forfaiture et après ils ne risquent rien. Sinon, beaucoup d'entre eux ne seraient pas encore en liberté, si vous voyez de qui je parle. Pourtant, le même Guterres affirme aussi qu'ils n'ont jamais rencontré Wagner sur le terrain. Quand on lui demande s'il en a discuté avec les dirigeants de l'armée malienne, il dit que c'est une décision souveraine du Mali de faire appel à ce genre d'organisation. Alors pourquoi vous en faites tout un cinéma? Pour les Nations Unies, il n'y a aucun problème à la présence de Wagner au Mali tant que les droits de l'homme sont respectés. Jean-Yves Le Drian, le ministre français des Affaires étrangères, lui affirme qu'il s'agit bien de mercenaires russes. Il dit, je le cite, quand il s'agit de mercenaires qui sont d'anciens combattants russes, qui ont des armes russes et qui sont transportés par des avions russes, il serait quand même étonnant que les autorités russes ne le sachent pas. Il rajoute, nous vivons dans le mensonge. Donc l'affirmation de Poutine dément plutôt les mensonges des politiques français et pas les autorités maliennes. Le gouvernement malien ne reconnaît que la présence d'instructeurs russes sur son sol et affirme qu'elle est liée à une coopération bilatérale ancienne avec la Russie. Comme je disais plus haut, ils utilisent la réponse du président russe pour confirmer ou pour faire mentir les gens sans dire la question. C'est quand même un peu suspect, non? La question de départ est celle-ci. Et sur le Mali, pouvez-vous vous assurer, les yeux dans les yeux, face au président Emmanuel Macron, que votre gouvernement n'a rien à voir avec les mercenaires sur place? En premier lieu, en ce qui concerne le Mali, Monsieur le Président m'a plusieurs fois posé cette question. Nous l'avons discuté. Monsieur le Président connaît parfaitement notre position du gouvernement russe et que la Fédération russe n'a rien à voir avec les entreprises militaires privées qui opèrent au Mali. Autant que nous sachions, il n'y a pas eu de remarques sur les opérations de telles sociétés. En ce qui concerne la logique de l'OTAN et les membres futurs et les membres actuels de l'Alliance, s'ils commencent à coopérer avec ces entreprises, c'est leur choix. Mais je voudrais souligner encore une fois, lors de cette conférence de presse, que l'État russe n'a rien à voir avec cela. Il y a des intérêts commerciaux de nos entreprises qui se mettent d'accord avec le gouvernement malien. Nous allons voir ce problème de près, mais encore une fois, nous n'avons rien à voir avec cela. Il ne répond pas à l'affirmation des autorités maliennes, à savoir qu'il y a des instructeurs russes au Mali, mais à la question si c'est lui qui a envoyé les supposés mercenaires qui sont au Mali. Qu'on soit clair, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de mercenaires Wagner au Mali. Je n'en sais rien. Et même si le Mali avait recours aux mercenaires, c'est son droit. La France a recours à des mercenaires, les États-Unis emploient des mercenaires dans ces conflits, donc eux ils peuvent et puis les autres ne peuvent pas. Poutine dit avant de répondre que Macron lui a posé la question plusieurs fois, donc l'Ukraine n'était pas seulement le but de ce voyage, mais on ne pose pas une question autant de fois dans une journée quand tu es invité chez les gens. Surtout si c'est pas l'objet de ta visite, quand même.
Il présente à Poutine l'idée qu'il y a des mercenaires et ils ne disent même pas le mot Wagner, il dit des mercenaires qui opèrent au Mali. Il lui demande si c'est lui qui les a envoyés. Évidemment, comme on peut s'y attendre, il dit que non, que la Russie n'a rien à voir avec ça. Il rajoute d'ailleurs qu'il n'est pas au courant de cela. Et de là, les médias français titrent que Poutine confirme que Wagner est au Mali. Ils ont fait comment? J'arrive même pas à comprendre comment ils sont arrivés à cette conclusion. En fait, les affirmations du président russe font mentir plutôt les États-Unis, l'ONU et la France. Pas les autorités maliennes. Ils ont tellement l'habitude de nous rouler dans la farine et on adhère toujours à leurs mensonges qu'ils se permettent n'importe quoi. Ils ne réfléchissent même plus à ce qu'ils disent. La question la plus simple et la plus à même de lever tout doute et faire mentir les autorités maliennes aurait été de demander s'ils ont une coopération militaire avec le Mali ou s'ils ont envoyé des instructeurs russes au Mali. Là, il aurait dit non, on aurait dit que les autorités maliennes ont menti. Moi, je pense que la visite d'Emmanuel Macron en Russie est un gros flop, donc ils ont besoin de couvrir avec la polémique Mali. Comme c'est la période de campagne, il ne faut surtout pas montrer les failles de son gouvernement. D'ailleurs, la première partie de la question du journaliste à Macron est très intéressante. Bonsoir, messieurs les présidents. Une question pour chacun d'entre vous. Monsieur le président Macron, vous multipliez depuis bientôt 5 ans les gestes à l'égard de la Russie avec des résultats assez décevants, comme en témoigne la crise qui vous amène ici. Cela montre la faiblesse de la France, de l'Europe face à la Russie, et ça, il ne faut pas le montrer. Cela permet aussi de couvrir les accusations que la diplomatie française et ses médias ont déversées sur la Russie en l'accusant d'être derrière Wagner. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à partager, à liker, à taguer vos amis. Soyez vigilants, prenez toujours la peine de lire et de comprendre ce qui se dit sur vous. Et ne laissez personne vous manipuler. Et je vous dis à bientôt.